Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, qu'on commence tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a assisté ce matin au premier salon international de l'industrie organisé par la Fédération égyptienne des industries au palais des congrès d'Al-Manara à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de la dite fédération. Le salon comprend des pavillons exposant différentes industries, dont des outils, des équipements et des machines. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République. L'événement est organisé par l'Union des industries égyptiennes au centre des conférences Al-Manara. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Yassine. Quand on parle de ce grand événement qu'est le Salon international de l'industrie tenu dans le palais d'Al-Manara ou la salle de conférence d'Al-Manara, on parle de plusieurs décisions et plusieurs tendances qui ont été révélées aujourd'hui. Certainement, on parle de l'initiative EBDA ou Démarre pour les projets du développement de l'infrastructure et de l'industrie égyptienne. Également, on parle de plusieurs recommandations du président de la République. Il a parlé premièrement, la main-d'œuvre du secteur privé est d'une importance majeure et on doit la supporter par tous les moyens. Également, la localisation des industries garantit leur disponibilité et qu'elles ne soient pas au détriment des défis actuels de part et d'autre. Plusieurs décisions et, je dirais, propos qui ont été faits par le président de la République et certainement par le chef ou le président de l'Union des industries, M. Mohamed Zaki Assouidi, dans son mot également, il a parlé de plusieurs décisions, parmi lesquelles que la décision de la libération du taux de change a été d'une importance vitale et convenable aux circonstances actuelles et on doit saluer le gouverneur de la Banque centrale pour cette décision. Comment voyez-vous ces propos et cet événement qui a commencé aujourd'hui, ce matin? Et premièrement, le fait que nous célébrons 100 ans pour la fondation de la Fédération des industries, c'est quelque chose de vraiment très bien, parce que ça veut dire que nous sommes dans ce domaine depuis de très longues années. Et bon, il était temps maintenant, avec tout ce que les événements qui arrivent, avec tous les initiatives proposées par le président, etc., pour améliorer et disons, donner une grande poussée à l'industrie. Cet événement vient dans un timing vraiment exceptionnel. Maintenant, on parle, vous avez dit le président de la fédération dans son mot, mais moi je vois que ça c'est un commencement. C'est-à-dire on parle de 3 axes principaux. Premièrement, c'est les grands projets, ce qui doit prendre une grande importance du gouvernement. D'autre part, les moyennes et les petites industries, par l'entremise de vie décente, etc., et les différentes initiatives lancées par le président et le gouvernement dernièrement. Et puis la troisième chose, pour moi, c'est une chose très importante, c'est de donner vraiment une importance extrême aux recherches scientifiques, au développement et puis à l'entraînement des ressources humaines. Parce que ça représente un pilar très important dans le développement industriel qui est vital pour le développement économique. Donc, je parle d'une assemblée ou d'une conférence qui vient juste après les nouveaux changements
plutôt d'échanges, etc., pour commencer et mettre les fondations de la nouvelle Égypte industrielle, à mon opinion. Espérons pour le mieux. Oui. Un des propos du président de l'Union des industries, M. Mohamed Souidi, était de pourvoir plus de laboratoires de tests accrédités internationalement pour l'export des produits égyptiens. Comment voyez-vous ces propos et quels sont les autres obstacles qui entravent l'export en Égypte? Ça, c'est un point très important. Je viens de mentionner recherche et développement. Tous les pays développés, ils donnent à cet aspect une importance extrême. Recherche scientifique, c'est le futur. Donc, en premier lieu, on doit développer, premièrement, notre propre industrie, notre propre know-how égyptienne. Et puis, d'autre part, nous visons vers l'exportation. Pour exporter, il faut être avoir la même qualité des produits qui se trouvent dans les marchés extérieurs pour pouvoir vendre, justement. Donc, il faut absolument trouver les moyens de tester les produits et aussi peut-être leur qualité pour que on peut être en compétition avec les produits en provenance des autres pays. Ça, c'est un point excessivement important. Et si jamais on peut le faire rapidement, on va vraiment voir un saut énorme sur le plan exportation égyptienne vers tous les marchés. Espérons. Le président de la République a parlé également qu'il recommande au secteur du gouvernement d'accomplir tout son possible au plus vite possible pour servir l'investissement et les investisseurs. Alors, comment voyez-vous cela pour attirer plus d'investissements? Je veux dire que le gouvernement a fait pas mal d'efforts. Il a préparé l'environnement sur le plan infrastructure, etc., etc. Mais si jamais il y a quelques petites retouches à propos de quelques lois, quelques régulations sur le plan investissement pour rendre les choses un peu plus simples et un peu plus simplifiées pour les investisseurs, je pense que cette fois-ci, ils sont sérieux à faire ceci. Et une fois que ça c'est fait, nous avons tout ce qu'il faut pour que les investisseurs viennent. Nous avons vu déjà pas mal d'investisseurs de pays arabes et autres qui sont intéressés dans beaucoup de produits et de beaucoup d'industries en Égypte. Donc, ce sont des petites retouches, mais on doit être sérieux cette fois-ci pour vraiment, parce que c'est une chance à ne pas rater. Et puis, il y a la compétition mondiale, donc il faut trouver une place vraiment que l'Égypte déserve au milieu de ce marché mondial. Espérons pour le mieux, docteur Raouf Ghaffar, au terme de votre mot, je tiens à vous remercier pour vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a effectué hier une tournée d'inspection dans la cité intégrale de l'automobile pour s'arrêter sur l'état d'avancement des travaux de construction et de la dite cité établir sur une superficie de 57 fédans à l'intersection de l'axe de Mohamed Naguib et l'autoroute d'Al-Mahagr. La cité est dotée d'une infrastructure moderne et de systèmes avancés d'informatique. Elle comporte de nombreux parkings et des réseaux routiers internes, 10 portails d'accès, en plus de services de haute qualité, sans compter les centres de maintenance et des pièces de rechange, des magazines de commerce, des bâtiments administratifs, des banques et des locaux pour le registre foncier, des services d'ambulance et du trafic routier.
Le président Al-Sisi a enjoint d'accorder l'intérêt nécessaire pour doter la cité d'automobiles de tous les services publics afin d'absorber tous les visiteurs affluents. Il a de même instruit d'y renforcer les systèmes de sécurité via des caméras et des portails électroniques. Et le président El-Sisi signe une loi portant sur la fondation du Conseil suprême de l'industrie automobile. Le président de la République a signé la loi 162 de l'année 2022 portant fondation du Conseil suprême de l'industrie automobile et du Fonds de financement de l'industrie automobile propre. Le Conseil, conduit par le Premier ministre, est formé de ministres de l'Industrie, du Transport, des Finances et de la Production militaire et de 4 experts pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Le développement du secteur de l'industrie automobile en Égypte est l'objectif consenti du Conseil alors que les fonds précités cherchent à assurer le financement nécessaire à l'industrie des véhicules écologiques. La loi a été publiée dans le journal officiel. Et le FMI, le Fonds monétaire international, conclut un accord avec l'Égypte de 3 milliards de dollars américains. Le Fonds monétaire international a conclu un accord avec l'Égypte pour une période de 6 mois d'un montant de 3 milliards de dollars pour financer le budget égyptien et adopter des financements aux partenaires internationaux et locaux de l'Égypte. C'est ce qu'a déclaré jeudi la chef de la mission du FMI en Égypte, Ivana Vladkova-Olar, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances, Mohamed Maït, et le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah. Olar a déclaré que l'objectif de l'accord était de faire face aux crises macroéconomiques, dont la guerre en Ukraine, ainsi que de soutenir la participation du secteur privé dans l'économie, notant que le conseil d'administration du fonds examinerait bientôt l'accord. Olar a indiqué que la crise russo-ukrainienne avait provoqué des crises dans divers pays du monde, dont l'Égypte, notant que le FMI avait œuvré avec les autorités égyptiennes afin qu'il y ait des modifications structurelles dans le but de parvenir à un engagement plus fort concernant les ajustements macroéconomiques à la lumière des pressions et des défis internationaux. Protection sociale. En application des directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement a décidé d'une prime exceptionnelle de 300 livres égyptiennes pour les fonctionnaires de l'État et les retraités, outre de hausser le SMIC à 3000 livres égyptiennes. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Rim Samir et Sheikh Boussela. En guise d'application de directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement a décidé une prime exceptionnelle de 300 livres égyptiennes pour les fonctionnaires d'État et les retraités, outre de hausser le SMIC à 3000 livres égyptiennes. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé que le Conseil des ministres a approuvé une série de mesures pour la protection sociale en guise d'application des directives d'Al-Sisi. Dans une conférence de presse, Madbouli a dit que la primature a décidé de hausser le SMIC de 2700 livres égyptiennes à 3000 livres égyptiennes. Le chef du gouvernement a ajouté que le gouvernement va accorder un soutien au secteur privé et aux entreprises qui ont connu des difficultés à cause de la crise actuelle pour les soutenir à condition de ne pas licencier la main-d'œuvre. Madbouli a assuré que la protection sociale va permettre de soutenir les familles via les cartes d'approvisionnement avec des sommes de 100 livres égyptiennes, 200 livres égyptiennes et 300 livres égyptiennes. Ces sommes sont consacrées à près de 10 millions de citoyens et cela devrait être maintenu jusqu'à 30 juin 2023.
Et le Premier ministre d'indiquer que toutes ces mesures visent à aider les citoyens à surmonter cette phase difficile sous l'effet de la crise économique mondiale. De même, le seuil d'exemption des fiscs va passer de 24 000 livres égyptiennes à 30 000 livres égyptiennes par an. Ces mesures vont d'ailleurs coûter à l'État près de 67 milliards de livres égyptiennes par an. Dr Madbouli a assuré que certaines mesures entreront en vigueur immédiatement. Quant à la prime, elle sera déférée au Parlement et la décision sera prise au plus vite possible et le Premier ministre de renchérir que le prix de l'électricité sera stabilisé jusqu'au 30 juin 2023. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que 67,3 milliards de livres égyptiennes avaient été alloués au versement à partir de novembre. Un nouveau paquet de protection sociale et ce sur le directive du président du gouvernement lors de la séance de clôture de la conférence économique Égypte 2022, ce qui contribue à atténuer autant que possible aux citoyens l'impact de la vague inflationniste mondiale sans précédent. Il a expliqué que le coût annuel de l'allocation exceptionnelle permanente de vie chère pour les employés et les agents de l'État qui sont visés et non visés par la loi sur la fonction publique et qui sont 4,6 millions d'employés s'élève à 16,4 milliards de livres égyptiennes. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, est arrivé à Alger pour participer à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire du Conseil de la Ligue arabe prévu mardi et mercredi prochain. Lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères tunisien de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Gerandi, dont le pays a assumé la présidence du 30e sommet de l'organisation panarabe, doit passer le flambeau de la présidence de cette réunion préparatoire à son homologue algérien Ramatan Lamamra, dont le pays prendra la présidence de la session actuelle du sommet arabe. Les chefs de la diplomatie arabe doivent tenir une séance à huis clos afin d'approuver le projet d'ordre du jour du sommet et d'examiner les projets de résolution. Et le Grand Musée du Caire a accrédité bâtiment vert. Le Grand Musée du Caire a reçu jeudi le certificat d'or du bâtiment vert et durable selon le système égyptien de la pyramide verte. Le musée a organisé une célébration à cette occasion au cours de laquelle le superviseur général du projet du musée, Atef Mouftah, a reçu le certificat de la pyramide verte du Centre national de recherche sur le logement et la construction. Au cours de la dernière période, le musée, en coopération avec le Centre national de recherche sur le logement de la construction, a cherché à accréditer le musée en tant que bâtiment écologique respectueux de l'environnement. C'est ce qu'a expliqué M. Mouftah. Et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machat, a affirmé la coopération fructueuse entre les deux gouvernements égyptiens et italiens qui a débuté en 1975. Ceci est intervenu lors de l'assistance de la ministre à la signature d'un mémorandum d'entente entre la Banque d'Alexandrie, El-Swidi Education, et la fondation italienne El-Impact pour mettre en œuvre le programme d'entrepreneuriat agricole. Cette coopération s'est traduite par le soutien des efforts de développement en Égypte par le biais de programmes de coopération au développement et du programme d'échange de dettes pour le développement qui est mis en œuvre avec la partie italienne et commencé en 2001 avec la signature de 3 phases d'une valeur de 350 millions de dollars. C'est ce qu'a ajouté Mme El-Machat.
Et l'Ahli a soulevé son 12e titre de Supercoupe d'Égypte face à Zamalek grâce à son succès 2-0 hier soir dans le match ayant opposé les deux équipes au stade de Hazar Ben Zayed à Abu Dhabi. Les Diables Rouges se sont imposés sur des réalisations de Bruno Savio à la 39e minute de la rencontre et de Karim Fouad à la dernière minute du match. Les hommes de Marcel Koller ont pris revanche de leur rival après avoir perdu le championnat et la Coupe d'Égypte la saison passée. Félicitations aux Diables Rouges de la part de toute notre équipe. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.